Hey tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur ma dernière vidéo de Dragon Ball Super concernant la dernière bande-annonce donc du prochain arc qui arrive très bientôt, dans moins d'une semaine maintenant. Donc cette vidéo contiendra du spoil puisque je compte parler sans retenue. Et ensuite, j'aimerais en deuxième partie, je vous mettrai certainement un timecode si la première partie vous intéresse pas, et j'aimerais parler avec vous un petit peu de nos grandes attentes finalement sur ce prochain arc. Je trouvais sympa de faire un point en fait avant le début de l'arc, donc voilà, que tous ensemble, on parle un petit peu ensemble de vraiment vos attentes principales sur ce nouvel arc. Qu'est-ce que vous espérez vraiment voir? Quelles sont les intrigues que vous aimeriez voir développer ou peut-être même élucider? Et comme ça, à la fin de l'arc, on pourra faire, je vous ferai certainement une autre vidéo et on pourra faire un point tous ensemble. Je trouve ça plutôt intéressant à faire. Donc du coup, en première partie, comme je vous le disais, je souhaitais revenir un petit peu sur mes propos de ma dernière vidéo et surtout commencer par vous présenter des excuses par rapport à cette vidéo. Alors certes, j'ai reçu très peu d'avis négatifs finalement concernant cette vidéo, j'ai reçu même beaucoup d'avis positifs comme en général. D'ailleurs, je vous en remercie énormément, je vous remercie de ce soutien pour moi assez incroyable pour ce que je propose. Mais cette vidéo me gêne en fait, puisque j'ai fait quelque chose qui d'habitude je ne fais jamais, c'est-à-dire que d'habitude je ne propose jamais de réaction vraiment à chaud en fait. En fait j'aime bien attendre toujours 2, 3 jours, voire même peut-être 4 des fois, que les choses se tassent, que j'ai le temps de bien me poser, méditer sur le sujet, voilà, retourner la question plusieurs fois dans ma tête. Et ici c'est pas vraiment ce que j'ai fait, puisque vraiment je suis un petit peu monté sur mes chapeaux de roue quand j'ai vu cette bande-annonce. Certes, j'ai essayé de prendre du recul comme d'habitude, mais en fait, je me rends compte que je suis passé à côté de quelque chose d'essentiel. Et ça me fait chier, il n'y a pas d'autre mot, ça me fait un peu chier. En fait, comme tout le monde presque, voilà, j'ai sauté au plafond quand j'ai vu cette bande-annonce, de 30 pauvres secondes, et je me suis un petit peu engouffré là-dedans. Ce qui avait un petit peu aussi, qui m'avait un petit peu dégoûté du futur arc. Je me disais, mes attentes étaient un petit peu cassées par rapport à ce que laissait penser au début, on va dire, le teasing. Du coup, je trouvais ça un petit peu dommage. Et du coup, je trouve que je suis passé à côté de quelque chose d'essentiel, c'est cet épisode 75, qui finalement, très peu de personnes en a parlé, alors que l'épisode était juste génial. Et il était un peu masqué à cause de tout ce remue-ménage. C'était un épisode filler, certes un épisode secondaire, mais je l'ai trouvé vraiment énorme déjà dans sa réalisation, et surtout pour ce qu'il racontait, puisqu'il mettait vraiment en avant, donc c'était le début de l'entraînement entre Krillin et Goku, il remettait vraiment en avant Krillin, donc ce personnage qui est, on va dire, assez faible maintenant, finalement par rapport à tout ce que nous montre Dragon Ball Super, c'est cette immensité dans l'univers, c'est tous ces personnages de plus en plus puissants. Donc tout ça parle de Dieu, tout ça, donc un personnage comme Krillin, on pourrait presque dire qu'il a plus sa place, et pourtant cet épisode arrive à montrer que si, et c'était très intéressant en plus de voir finalement les interrogations d'un personnage comme Krillin au milieu de tout ce monde, au milieu de l'évolution de Goku, au milieu de tout ça, personnage qui en plus perd en puissance, alors que finalement sa puissance n'est pas grand chose face à tout ce qu'il y a à côté. Et voilà, c'est raconté d'une façon que j'ai beaucoup aimé. C'était sympa de voir ça dans Dragon Ball, voir un personnage qui doute, qui se pose des questions, qui lui aussi a envie de se dépasser, mais se sent dépassé justement par tous ces autres antagonistes de l'univers Dragon Ball. Donc je trouvais ça vraiment génial, et ça prouve que Dragon Ball a encore de très bonnes choses à raconter, à développer, et qu'ils en sont capables, ils peuvent le faire. Voilà, avec cet épisode secondaire, ils ont fait vraiment une magnifique petite histoire qui en plus reste dans la continuité de ce que va nous apporter le nouvel arc, puisque voilà, les personnages se préparent finalement. Donc j'ai trouvé ça vraiment grandiose, il n'y a pas d'autre mot à dire, et ça m'a rappelé à quel point j'aime ce manga, et que voilà, il faut pas oublier tout ça aussi à chaque fois qu'on parle d'un sujet. Donc c'est vrai que je me dis, ouais, je suis quand même passé à côté de quelque chose ici, et ça m'a fait chier. Du coup, là, je voulais revenir un peu là-dessus avec vous, et je voulais revenir aussi sur autre chose qui, ma foi, est un petit peu le revers de la médaille, c'est que de plus en plus, je vois, donc on est de plus en plus nombreux finalement sur ces vidéos, débats, discussions, et comme d'habitude, moi je lis vraiment un peu toutes les réactions. Je réponds un peu moins qu'avant parce que ça devient compliqué, mais j'essaie de répondre le plus possible, puisque si je fais des vidéos débat, c'est pour débattre avec vous, sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est aussi un plaisir, c'est pas une tâche ni quoi, c'est vraiment un plaisir finalement de venir discuter avec les gens. Le problème, c'est qu'on est devenus tellement nombreux qui forcément, je sais pas, moi j'ai souvent rappelé que les vidéos que je propose, c'est vraiment des vidéos à vie.
d'un simple viewer parmi tant d'autres. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui certainement m'ont découvert récemment ou quoi, peut-être avec cette notoriété qui s'est vraiment agrandie, je vois de plus en plus de gens qui me qualifient de spécialiste Dragon Ball. Et ça, honnêtement, j'aime pas du tout ça, parce que c'est pas du tout le cas, c'est absolument pas le cas, hein, je tiens vraiment à rappeler. Moi, je suis spécialiste de rien du tout, à part de mon cul, peut-être, mais vraiment, hein, je suis vraiment le viewer qui a de plus basique. Mes connaissances sur Dragon Ball, je fais pas des vidéos pour étaler en plus mon savoir sur Dragon Ball, clairement pas, hein, je fais vraiment des vidéos parce que c'était je suis parti juste du plaisir de partager mon point de vue, qui en soi est un point de vue assez banal, mais c'était un plaisir de le partager avec les gens qui voudraient bien. Et je faisais ça par vidéo aussi, parce que quelque part, je suis un petit peu un flemmard à l'écrit, quoi. Donc voilà, c'était pratique. Après, ça a pris l'ampleur que ça a pris, mais voilà, je reste comme je suis, quoi, je vais pas changer. Certes, après, j'ai essayé de faire des efforts sur tout ce qui est montage, toutes ces choses-là, mais voilà, je suis pas en aucun cas un spécialiste, quoi. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, il y a des gens qui, j'ai l'impression, prennent ce que je dis pour argent comptant, quoi. Et ils rentrent dans des débats absolument... what the fuck pour moi, je veux dire, limite, ce serait un débat de politique, c'est la même chose, quoi. Et ça, honnêtement, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Et c'est un côté un peu même lassant pour moi, qui lit tout. Quand je me tape que des messages dans ce genre-là, où je vois les gens, même entre eux, hein, qui rentrent dans des débats incroyables, qui en viennent à s'insulter, juste parce qu'ils sont pas d'accord, ou qui commencent à se critiquer sur leur connaissance sur l'œuvre. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu connaisses Dragon Ball depuis hier ou que tu le connaisses depuis 10 ans? On s'en fout, ça change rien. Justement, partagez vos connaissances, votre point de vue. C'est sympa d'avoir le point de vue de quelqu'un qui découvre l'œuvre justement maintenant avec un nouveau regard et de comparer avec celui d'un mec qui regarde depuis 10 ans ou 30 ans, j'en sais rien, si vous le connaissez depuis le début. Mais enfin voilà, c'est quelque chose, j'avais envie de parler, certes, même si c'est un peu hors sujet par rapport à la vidéo ici, mais quelque chose qui forcément me lasse et un petit peu mes cœurs d'un moment. Alors j'ai vu les gens, j'avais dit un petit peu sur mes réseaux sociaux, les gens ont paniqué un petit peu parce qu'ils pensaient que j'allais complètement arrêter de parler du sujet. Non, ce sera pas le cas. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Heureusement, j'ai toujours des très bons avis, des très bonnes choses qui reviennent. Du coup, on va passer au deuxième sujet qui, ma foi, sera bien plus intéressant. C'est, eh bien, nos grandes attentes sur ce prochain arc. Donc, bien sûr, je vais vous faire part des miennes, mais j'attends de vous, bien sûr, que vous me fassiez part des vôtres. Donc, je sais pas trop combien j'ai d'attentes, donc on verra à la fin. Mais je vais vraiment vous parler de mes principales attentes. Je vais passer un peu à côté de tout ce qui est un petit peu secondaire pour moi. Mais voilà, mes principales attentes. Alors, franchement, tout de suite, si je dois vous faire part d'une attente que j'ai vraiment principalement sur ce nouvel arc, c'est une attente finalement que j'ai depuis presque le début de la série, c'est je veux voir enfin les dieux de la destruction en difficulté. Je veux un challenge qui fasse en sorte que ces personnages qui sont à une échelle de puissance presque inconnue finalement, je veux les voir en difficulté, je veux vraiment de la crainte, je veux vraiment un enjeu vraiment dangereux en fait pour tous ces personnages. Alors, pour ceux qui suivent un peu les news, tout ça, on sait déjà qu'un des enjeux de ce tournoi inter-univers est que les univers perdants seront détruits. Ce qui est assez incroyable, on a même du mal un petit peu à comprendre le fonctionnement de cette règle, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un seul univers survivant, ce qui fait vraiment bizarre. Bon, sachant que qui dit destruction, dit création derrière, donc ils s'en foutent, c'est le cycle de la vie. Mais ça fait un enjeu assez conséquent. Donc, potentiellement, cette annonce, pour moi, hein, de ma vision, de ma façon de voir les choses, met en danger, justement, les dieux de la destruction. Puisque si leur univers est détruit, ils ne servent plus à rien. Donc, on peut imaginer qu'ils sont détruits aussi. Donc, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est l'une de mes grandes attentes. J'aimerais bien voir enfin un Bilus en difficulté, tout ça, parce que, quelque part, d'avoir mis des personnages aussi puissants qui sont constamment là, je trouve que souvent, ça détruisait un petit peu les intrigues, vous voyez ? Parce qu'on savait, bon, bah, Bilus, il arrive, il fait une pichenette et c'est fini. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc, de se dire, ah, putain, enfin, peut-être un adversaire, une menace qui mettrait en déroute même un dieu de la destruction, ça pourrait être intéressant. Ensuite, l'une de mes grandes attentes, c'est d'avoir un méchant digne de ce nom pour cet arc. Parce que voilà, hein, je ne sais pas si le tournoi ira à son terme ou pas. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que je m'étais complètement foiré pour le tournoi Univers 6-7 où j'étais vraiment persuadé que le tournoi n'arriverait pas à son terme et finalement la grosse surprise a été que ça a été jusqu'au bout.
Je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais vraiment que ça partirait en couille, parce que c'est vrai que Dragon Ball Super, j'imaginais pas ça comme ce qu'on a eu là. Moi, j'imaginais vraiment une saga peut-être un petit peu plus à l'image de GT, c'est-à-dire que les personnages allaient avoir une grosse catastrophe et que les Dragon Ball justement Super seraient mis en avant et que par exemple pour reconstruire leur univers ou la Terre, ils seraient partis dans tous les autres univers pour récupérer les Dragon Ball Super, etc. Bon, ça n'a pas du tout été le cas finalement. On est vraiment resté sur quelque chose de terre à terre. Donc ici, pour moi, honnêtement, il y a trop de participants, donc j'ai du mal à imaginer que le tournoi irait jusqu'au bout, ça durerait trop longtemps. Pour moi, ça va forcément partir en couille. Et ensuite, vraiment, un des troisièmes points que j'aimerais vraiment voir, c'est justement une rébellion face aux dieux, en fait. Parce que quand on regarde les dieux, pour moi, dans Dragon Ball Super, si on regarde vraiment, on prend du recul sur la chose, c'est ni plus ni moins que des grands enfants, avec un énorme pouvoir, ils sont incontrôlables, ils peuvent détruire des planètes comme ça, une civilisation, juste parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils ont mangé un truc qui leur a pas plu ou quoi. Donc ils sont vraiment très très dangereux quand on regarde ça. Après, ils ont leurs anges qui font un peu office de gardiennage, quoi, qui sont là pour rattraper les conneries, on va dire. Mais en soi, ils laissent quand même faire. Hein, on a pu le voir avec Bilus et Whis, quand Bilus cherchait, entre guillemets, une occupation et accessoirement le Super Saiyajin God. Il se baladait de planète en planète et les faisait péter sur un coup de tête. Et Whis ne faisait absolument rien. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, aussi un petit détail par rapport aux anges qu'on a pu voir ici, donc tous les anges qu'il va y avoir. Est-ce qu'ils ont tous la même capacité? C'est une question que je me pose en fait. Donc c'est aussi l'une de mes, on va dire ma quatrième attente, c'est le développement justement des anges. Même si maintenant on a eu vraiment un gros développement des dieux de la destruction, on connaît un petit peu leurs tâches, on sait qu'ils sont liés à leur Kaioshin. Maintenant, j'aimerais en apprendre plus des anges. De quelle manière sont-ils liés aux dieux de la destruction? Est-ce que ça fait un effet domino, comme je l'évoquais une fois? Est-ce que donc, du coup, si vous tuez un Kaioshin, son dieu de la destruction meurt? Et est-ce que, du coup, si le dieu de la destruction meurt, l'ange meurt aussi? Ce qui explique que Whis n'existait pas. C'était un petit peu ce que disait Whis dans la saga Zamasu, et pourquoi sa non-intervention. Du coup, voilà, j'aimerais bien en apprendre plus sur eux et sur ce fameux grand prêtre aussi. Grand prêtre qui, je suis pas le seul, hein, j'ai vu que j'étais pas tout seul à faire cette réflexion. Je le sens pas trop, quoi. Il a quelque chose de malicieux, ce personnage, dans sa manière d'être, en fait. Donc c'est aussi une de mes grandes interrogations. Le développement de ce personnage, est-il vraiment bon, ou est-ce qu'il y a entourloupe ou pas? Mais voilà, ce genre de choses que j'aimerais voir développer. Donc on nous annonce un arc assez conséquent, où on peut espérer que toutes ces choses-là soient développées. Et enfin, je dirais ma cinquième grande attente, ça en fera 5. Donc vous aurez compris, c'est beaucoup sur justement les développements des dieux, tout ça, c'est vraiment... Mes attentes se situent vraiment ici. Ma cinquième grande attente, c'est vraiment aussi de voir potentiellement, enfin, un dieu de la destruction néfaste. J'ai beaucoup d'espérance justement avec ce fameux clown là, et donc son équipe qui semble très dark, hein, on va dire. J'ai beaucoup d'espérance sur ces personnages-là. Et donc du coup, c'est vrai que c'est l'une de mes grandes attentes, c'est enfin un dieu de la destruction néfaste, ça c'est vraiment l'une de mes 5 grandes attentes. Je pense que 5 grandes attentes, c'est pas mal. Après voilà, moi je passe un petit peu à côté, je vous dis attentes secondaires, ce que j'entends par là pour moi, mais elles sont secondaires pour moi, elles peuvent être principales pour les autres, c'est, j'attends pas forcément en premier lieu des nouvelles transformations, ce genre de choses. Je trouve que là, il y a vraiment de quoi faire. Peut-être si, des nouvelles techniques pourraient être sympas. Après, c'est vrai que côté des personnages de notre univers, j'attends moins de choses finalement, parce qu'on a quand même été bien servi avec l'arc Black Zamasu. Maintenant, c'est vraiment tout le background, en fait, tout l'arrière qu'on va découvrir ici. J'attends vraiment un vrai développement de là-dessus. Peut-être même s'il faut laisser un peu de côté pour le moment le développement de nos personnages, pour peut-être qu'ils brillent un peu plus tard. Donc c'est vrai, nouvelle transformation, ce genre de choses. Je dis pas non, mais c'est pas ce que j'attends en priorité, en fait, vous voyez. Ou même, bon, il y a Gohan aussi qui revient, ce retour qu'on attend depuis un petit moment. Beaucoup espèrent justement que Gohan sera peut-être le personnage de cet arc, ce qui pourrait être, ma foi, très intéressant, un gros retour de Gohan, mais j'avoue que c'est aussi quelque chose d'assez secondaire finalement pour moi. Après, je demande à être surpris, je demande qu'à être surpris. Donc voilà les amis, c'est mes 5 grandes attentes, et donc du coup je compte sur vous pour faire de même, pour qu'on échange un petit peu tout ça tous ensemble, et puis du coup on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 77, donc ce premier épisode de ce nouvel arc, qui ma foi sera certainement posé, mais on va peut-être avoir déjà des nouveaux personnages qui vont arriver et tout, donc ça peut être très intéressant. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent manga, un excellent animé, vous connaissez la chanson, et je vous dis à la prochaine, tchuss.